Alors, bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 pour l'adoption du budget. Alors, l'ouverture de la séance, qui propose? Pierre. Pierre est secondé par Yvon. Adoption de l'ordre du jour, qui propose? Gilles est secondé par José. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Parfait. 3, c'est adoption des prévisions budgétaires 2024. Alors, qui propose ça? Ah, attends une minute. Je vais juste lire ça. J'ai oublié. Bon, le budget 2024 est un budget équilibré. Les dépenses et les revenus totalisent 8 060 000 et 60 029 de part et d'autre. Ce budget permet de maintenir la hausse de taxes chez les citoyens à un taux de 4,5 %. Donc, on venait être en bas de 5. On a réussi, mais on a travaillé très fort. Alors, est-ce que... oui, je vais voir les faits saillants sont ici. Alors, je vais de ce pas. Malgré l'augmentation du budget de fonctionnement de 5,33 % en 2024, la hausse de la taxe foncière sera seulement de 2,88 %. En partie grâce à l'augmentation du rôle d'évaluation et à l'utilisation des surplus accumulés affectés pour financer des projets non récurrents. Considérant l'augmentation de certaines taxes de services, la hausse moyenne du compte de taxes résidence moyenne sera de 4,52, ce que je disais tout à l'heure. L'augmentation du budget de fonctionnement de 5,33 % s'explique, entre autres, par l'augmentation de la quote-part de la Régie des incendies Centre-Épinac, l'augmentation du contrat de cueillette des matières résiduelles, déchets et récupération, l'augmentation du contrat de cueillette des matières organiques, compost année complète, et l'augmentation du coût des intrants pour l'entretien du réseau d'aqueduc et des eaux usées. Alors, voilà, c'est ce qui explique là, notre hausse de 4,5 %. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose ça? Yvon est secondé par José. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec le budget? Maintenant, on a l'adoption aussi au point 4 du programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. Alors, pour le plan triennal, c'est que 15 projets totalisant des investissements de plus de 2,5 millions afin de limiter le maximum de l'impact financier sur nos contribuables. Ces projets se réaliseront en grande partie par des contributions financières du gouvernement du Québec, ainsi que par l'utilisation des surplus non affectés de 2022. Suite à l'autorisation du ministère des Affaires municipales, le consortium Stentec procédera à la mise à jour des plans et devis de l'usine de traitement de l'eau qui devraient nous permettre de retourner en appel d'offres public fin 2024, début 2025. Grâce à la contribution financière de la taxe sur l'essence, la TEC qu'on appelle, nous serons en mesure de compléter les travaux de la séparation du système unitaire des rues Saint-Charles et Saint-Gabriel au cours de la prochaine année. Une fois les travaux complétés, nous devrions connaître une diminution du nombre de surbaisses des eaux usées. Grâce au soutien financier des volets 2 et 4 du programme des fonds des régions et ruralités, nous devrions être en mesure d'aller de l'avant avec la construction d'un skatepark. Nous devrons procéder par appel d'offres public compte tenu des montants estimés à ce jour autour de 204 000 $. Nous procéderons également à des travaux d'entretien de nos bâtiments municipaux et de nos équipements. Travaux d'entretien au garage municipal, acquisition d'une gratte de déneigement, réfection de la toiture du poste de chloration, réusinage du suppresseur numéro 2 aux étangs aérés et remplacement de 2 pieds de pompe au poste Le Bourdet. En terminant, je tiens à remercier les collègues du conseil municipal pour leur contribution active au processus de priorisation des projets du plan triennal 2024-2026. Alors, qui propose le numéro 4 pour l'adoption du plan triennal? José et Gilles. Adopté par tous? Parfait. Donc, étant donné qu'on n'a pas de questions, on va lever la séance. Donc, la séance est levée par Gilles et secondée par Pierre.